Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Clou Tricot. Aujourd'hui, je vous parle des 5 erreurs que les gens font le plus souvent quand vient le temps de faire un chandail. On est en train de perdre la lumière, on va faire ça rapidement, mais je veux vous donner mes 5 trucs parce que je les ai tous faits. Ces erreurs-là, je les ai faites plus qu'une fois et je veux vous épargner certaines erreurs pour que vous puissiez faire des chandails avec confiance et idéalement ne pas être déçu de votre premier ou deuxième ou troisième chandail. Erreur numéro 1, c'est de choisir une taille trop grande. Oui, vous avez très souvent, je dis vous parce que je le sais, je le vois, vous avez souvent tendance à choisir une taille trop grande. Les gens se disent, je ne veux pas que ça soit trop petit, donc je vais choisir la taille au-dessus de celle qui va m'aller pour être certain. Le problème, c'est que pour être certain, on n'est pas certain. Si on choisit une taille au-dessus de celle qui nous convient, ce qui se passe, c'est qu'on a quelque chose de trop grand. Ce qui n'est pas mieux que d'avoir quelque chose de trop petit. Un chandail beaucoup trop grand n'est jamais avantageux. La seule raison d'avoir un chandail très grand, c'est quand le patron a été écrit pour qu'il soit très grand. Et dans ce cas-là, c'est indiqué par le designer la quantité d'aisance dans le chandail. Donc, la plupart des chandails réguliers, la quantité d'aisance va aller peut-être de 2 à 4 pouces, quelque chose dans ces environs-là. Un chandail très grand, très oversize, qui est vraiment large, va en avoir beaucoup plus, mais ça va être fait comme ça. Les épaules vont être différentes, la construction va être différente pour compenser le fait que le chandail est très large. Si le haut de votre chandail, l'empiècement est trop large, vous n'allez pas être confortable et le look ne sera pas très joli non plus. Donc, s'il vous plaît, allez mesurer un chandail que vous aimez, regardez la largeur de ce que vous aimez, regardez la largeur qui est recommandée par le patron et choisissez la taille qui va vous aller. Mon numéro 2 va main dans la main avec mon numéro 1 et c'est de faire son échantillon. Toujours faire son échantillon quand on fait un chandail. Évidemment, l'échantillon doit être correct pour que la taille choisie soit correcte. On n'a pas le choix. Même ma maman, qui est en train de faire son premier chandail à l'aide du cours primaire, m'appelle pour me dire « Claudia, est-ce que je suis vraiment obligée de faire mon échantillon là? C'est vraiment long. » Je dis « Maman, tu es la pire élève au monde. C'est moi ta fille qui te dit « Fais ton échantillon et tu m'écoutes même pas. » Elle a fait son échantillon est bon, elle a commencé son chandail, elle est heureuse. Oui, il y a plein de chances que vous n'ayez pas à faire l'échantillon puis que vous décidez de commencer le chandail puis tout va bien. Mais pourquoi prendre le risque de faire un échantillon, de ne pas faire d'échantillon, commencer le chandail et qu'il soit vraiment pas à notre goût? Parce que l'échantillon, ce n'est pas seulement une mesure de grandeur, mais aussi une mesure de plein d'autres choses qui vont être attachées à mes prochaines petites erreurs. Faites votre échantillon, ça va vous sauver beaucoup de temps. Et oui, certaines personnes vont me dire « Claudia, mes échantillons mentent. » Ça se peut que votre échantillon soit pas toujours parfait et j'ai une vidéo qui parle des erreurs d'échantillon aussi pour vous donner le plus possible de chances que votre échantillon soit juste. Mon erreur numéro 3, c'est de ne pas assez considérer le choix de laine. Je le sais, parfois l'important c'est le budget, parfois l'important c'est la fibre qu'on choisit pour qu'on ait un chandail qui est confortable pour nous. Par contre, on doit quand même considérer les différentes propriétés de notre laine pour pouvoir faire un chandail qui va être à notre goût. Je sais que ce point-là inclut quand même beaucoup d'essais-erreurs. Et ça, c'est des erreurs, vous allez en faire, même si vous considérez correctement vos choix de laine. Moi aussi, j'en ai fait. Moi aussi, récemment, j'ai fait des choses que finalement, la laine, c'était peut-être pas la meilleure pour le patron. Mais je ne peux pas être fâchée contre le patron, je ne peux pas être fâchée contre rien d'autre que moi-même parce que j'ai fait le choix d'essayer une laine qui était complètement différente que le patron en me disant « j'ai hâte de voir si ça va fonctionner ». Et quand ça ne fonctionne pas, ben c'est ma propre faute. Je ne vous dis pas que vous devez absolument prendre la laine qui est sur le patron parce que bien sûr, ça se peut que ça ne soit pas disponible pour vous, que ça soit trop cher, que ça soit plein de raisons. Mais absolument, ça vous prend une laine qui est de la même grosseur ou un équivalent de 2 laines qui vont donner la même grosseur. Ça vous prend quelque chose qui va donner un drapé similaire. Si c'est un chandail en alpaca qui est tout mou puis qui a beaucoup de drapé, puis vous choisissez une laine rustique qui se tient tout seul,
Ça ne fera pas le même résultat. Est-ce que ça peut être beau quand même? Absolument, mais il faut le considérer quand on choisit. Si on choisit une laine superwash versus une laine rustique, oui, le résultat va être différent. Donc, comment on sait? On peut aller sur Ravelry, si c'est un patron qui a eu beaucoup de projets. On va cliquer sur l'onglet laine recommandée, puis on va voir tout ce que les gens ont utilisé. Et s'il y a 50 personnes qui ont utilisé une laine en particulier, on peut aller dans ces projets-là, regarder c'est quoi que ça a l'air, c'est quoi les photos que les gens ont mis, est-ce que le look de cette laine-là, dans ce patron-là, m'intéresse, m'appelle, est-ce qu'il y a des gens qui ont mis des commentaires, puis peut-être qui ont mis des commentaires constructifs sur est-ce qu'ils ont aimé le résultat de la laine avec ce patron-là ou non. Il faut faire un peu de recherche et il faut trouver les équivalences. Donc c'est sûr que si le chandail utilise une laine rustique à 2 brins, grosseur DK, bien ça, c'est des 3 choses qui ce serait peut-être le plus à considérer. Ça ne veut pas dire que si vous prenez une laine DK à 3 brins superwash, ça ne va pas fonctionner. Mais vous savez que le look va être un petit peu différent. Numéro 4, c'est de ne pas ajuster la longueur de notre patron. La longueur, c'est toujours entièrement 100% ajustable. Regardez ce que vous avez dans votre garde-robe. Regardez la longueur à laquelle vous aimez porter vos chandails et essayez d'ajuster. Parce que ça m'est arrivé de faire un chandail beaucoup trop crop parce que c'est ça que le patron recommandait. Puis finalement, j'ai réalisé par après que je le porterais jamais. Parce que c'était juste pas quelque chose que je porte dans ma vie de tous les jours. Parce que les beaux chandails très très crop, c'est vraiment cute avec des robes taille haute, avec format A, etc. Mais j'en porte pas. Tandis que des petits tank tops d'été, j'ai beaucoup de jupes taille haute et donc c'est parfait pour les robes, les tops d'été. Mais pour les chandails, pas trop. Par contre, même chose, les gens souvent ont tendance à les faire trop longs. Les gens disent, j'ai un long torseau, il faut que je fasse mon corps très très long. Ouais, mais tu as un long torseau, puis là tu fais ton chandail très très long, mais ça fait juste rallonger le look du torseau. Donc pensez à vos pantalons, où vos pantalons arrivent. Et essayez de faire votre chandail à un endroit qui va aller un petit peu passer les pantalons, mais pas trop non plus. Sinon, peut-être que les proportions vont être un peu bizarres. Donc, ça vaut la peine d'évaluer. Et si vous le faites un peu trop court, on peut toujours par après revenir et allonger. Si vraiment ça nous énerve, mais ça vaut la peine d'évaluer, est-ce que vraiment je le veux aussi long que ça, mon chandail? Moi, mon chandail le plus long, je le porte comme un manteau. Je le voulais long parce que je voulais qu'il me couvre bien quand il fait froid dehors, versus un chandail que je porte dans ma vie de tous les jours, que je vais faire moins long. À considérer. Mon numéro 5, c'est de ne pas essayer son chandail assez souvent. Moi, j'essaye mes chandails tout le temps. J'essaye mon chandail une fois que le col est fait, ben, le début du chandail pour voir ça va arriver à peu près où. J'essaye quand les épaules sont pas mal faites. J'essaye avant de séparer pour les bras pour voir si j'ai assez long puis ça va arriver à la bonne place en dessous de l'aisselle. J'essaye après quelques pouces à partir du corps pour voir si j'aime la largeur. J'essaye rendu à une certaine longueur pour voir si je suis rendu pas loin de la longueur. J'essaye après avoir fait les côtes, mais avant de les refermer. J'essaie, une fois que j'ai refermé les côtes, voir si j'aime à quel point ça rentre, parce que les côtes, ça resserre ou non. J'essaie après avoir fait le col. J'essaie après... Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie tout le temps. Tout le temps. Comme ça, je sais. J'ai pas de surprise une fois que le chandail est terminé. Et je ne me mens pas durant l'essayage. Si ça fait pas, ça fait pas. On recommence. Mieux vaut recommencer plus tôt que de finir puis de dire « Ah ouais, c'est vraiment trop grand. Je devrais recommencer. » Alors, il y a ça. Et un 6e petit astérix, là... c'est pas vraiment une erreur, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire pour vous aider lors de votre tricot de chandail. Donnez une chance à votre chandail. Donnez-lui une chance en le bloquant s'il y a quelque chose qui vous dérange avant de défaire. Donc, c'est sûr que si c'est méga trop grand, oubliez ça. OK? Vous défaites, vous recommencez. Voilà. Mais si, mettons, il y a des petits détails qui vous dérangent. Ce chandail-là, le col remontait un petit peu droit. J'étais pas sûre que j'aimais ça. Je me disais, peut-être que je devrais défaire le col puis prendre moins de mailles pour que ça soit moins évasé. Et je me suis dit, avant de recommencer, je vais lui donner un petit peu une petite vapeur. Fait que je l'ai passé à la vapeur et j'ai vu que le col se replaçait avec la vapeur. Donc je me suis dit, c'est sûr qu'une fois que je le lave
comme il faut dans un bain et que je le laisse relaxer, il va prendre une meilleure forme. Donc, ça m'a rassurée. Même chose sur le chandail terminé. S'il est complètement terminé et que vous le mettez sur vous et que vous ne l'aimez pas, prenez le temps de le laver, de le laisser sécher. Ça prend pas beaucoup plus de temps, là. Embarquez pas tout de suite sur de défaire votre chandail. Laissez-le sécher, bloquer, et après ça, essayez-le encore. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de mettre un chandail sur mon corps et de dire « Oh non, j'aime vraiment pas le look de ce chandail, il est trop large, il est trop frumpy, les mailles sont pas égales, c'est bizarre, machin, machin. » Et une fois lavé, bloqué, magie, c'est devenu mon chandail préféré. Donc, prenez le temps. Vous avez travaillé tellement fort, prenez le temps de laver, bloquer avant de décider si vraiment il ne vous plaît pas. Donc voilà mes suggestions d'erreurs, ben pas de suggestions d'erreurs, mais voici les erreurs que je vois le plus souvent. Si vous les avez déjà faites, ces erreurs-là, mettez-moi-le dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous avez déjà fait comme erreur ou peut-être d'autres erreurs que vous avez déjà faites que vous aimeriez que les gens connaissent. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles personnes dans ma communauté Clos Tricot et on se revoit très bientôt. Bon tricot!